Merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information. Politique d'urbanisation et de désenclavement avec le district de Pagalaï qui amorce un vaste programme de lotissement, une initiative qui s'inscrit dans la nouvelle dynamique de développement de cette localité relevant de la sous-préfecture de Souluta, portée par les ressortissants du district. Ce projet ambitionne de structurer l'espace urbain et d'améliorer les conditions de vie des populations. Lancé Kamisoko. C'est une nouvelle ère qui souffle sur le district de Pagalaï dans la commune rurale de Souluta. Après plusieurs années de consultation communautaire, le vaste programme de modernisation est enfin lancé. Grâce à l'appui des services techniques de l'État, un plan de lotissement démarre sous la coordination des fils ressortissants. Aujourd'hui, nous célébrons le lancement effectif des travaux d'urbanisation de Pagalaï, qui est le fruit d'une écoute attentive des filles et fils de Pagalaï pour répondre aux besoins de développement. Nous tenons également à exprimer toute notre reconnaissance aux filles et filles de Pagalaï, d'ici et d'ailleurs, dont la contribution à la réalisation de ces projets est un exemple de solidarité et d'engagement. Longtemps confronté à l'enclavement et à la construction anarchique, Pagalaï connaît aujourd'hui des travaux d'aménagement visant à améliorer l'accès et les conditions de vie des populations. Les opérations se déroulent en présence des autorités locales. S'il n'y a pas de route, c'est pas possible. S'il n'y a pas d'électricité, c'est pas possible. S'il n'y a pas l'eau, c'est pas possible. Et voilà que le bâtisseur de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, est venu vraiment nous sortir dans l'ornière. Nous lui disons merci. Je suis fier même. Ça me fait plaisir. Il faut que le développement, ça n'a qu'à rentrer ici. C'est ça, nous, on souhaite. Travail là, c'est pas pour une seule personne, c'est pour tout le monde. Ça nous appartient. Que Pagalaï n'a qu'à être lotisé. Cette mobilisation conjointe des fils ressortissants et des autorités s'inscrit dans la vision de modernisation et de développement durable. Elle représente l'espoir d'une vie meilleure et ouvre la voie à de nouvelles opportunités économiques et sociales pour les communautés. À Boké, le consortium SMB Winning a lancé la première récolte d'un champ expérimental de pastèques et de culture maraîchère à Silipouya, dans la sous-préfecture de Malapouya. Cette initiative s'inscrit dans le projet de corridor agricole ferroviaire avec l'ambition de renforcer la sécurité alimentaire et le revenu des populations riveraines. C'est un reportage de Mamadi Terna Kamisoko. Le projet est pilote, mais séduit déjà de par ses premiers résultats. Sur ces 2 hectares verdoyants, dans le secteur de Silipouya, district de Afia, s'étend ce champ expérimental dédié à la culture de pastèques rondes et au maraîchage. Ce projet, adossé au corridor agricole ferroviaire du consortium SMB Winning, mise sur la planification des terres, l'introduction de nouvelles variétés et l'accompagnement technique permanent, notamment avec l'appui des techniciens spécialisés du semis à la récolte. Le projet couvre une superficie totale de 2 hectares, dont 1,5 hectare consacré à la culture de la pastèque et 1,5 hectare aux cultures maraîchères. Depuis la planification des terres et le choix des variétés, jusqu'à l'accompagnement technique et l'entretien quotidien, nous avons travaillé main dans la main avec les agriculteurs, témoins ensemble du chemin parcouru du semis à la récolte. Au-delà de l'expérimentation agricole, le projet vise un impact économique durable. Selon les autorités communales de Malapouya, cette dynamique pourrait contribuer à réduire le chômage des jeunes et à stimuler les activités génératrices de revenus. Cet événement marque bien plus qu'une simple récolte. Il symbolise le fruit d'un partenariat fécond entre la communauté et la SMB. Cette initiative contribue non seulement à la sécurité alimentaire, mais aussi à la création de l'emploi, à l'augmentation des revenus des ménages et à l'autonomisation des jeunes et des femmes de notre localité. Nous venons de visiter ce champ de pastèques qui a une réussite presque à 90%. Nous comprenons que ça a été suivi par les techniciens. L'autre avantage de ce projet de corridor agricole ferroviaire, c'est le transfert de compétences, formation aux techniques culturelles, maintenance des équipements agricoles et initiation à la conduite d'engins lourds afin de diversifier les sources de revenus en milieu rural.
Dans l'actualité encore, la Fondation Mamadi Doumbouya pour la science et la culture africaine a procédé à la remise officielle de kits scolaires et sanitaires aux responsables de l'école primaire Kipe 1. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités de la Fondation, de l'encadrement et des anciens de l'établissement. Marwan Kamara. Dans la cour de l'école primaire de Kipe 1, l'heure n'est pas encore à la récréation, mais à la logistique. Les encadreurs, les représentants des parents d'élèves et les autorités communales sont réunis pour la remise officielle de kits scolaires et de dispositifs sanitaires. Un accompagnement de la Fondation internationale Mamadi Doumbouya pour la science et la culture africaine afin de faciliter l'apprentissage et de garantir un environnement sain pour les élèves comme pour le personnel. C'est une fondation à vocation scientifique et culturelle. Ce n'est pas notre première fois de faire ce genre de gestes. Lors du lancement, vous étiez là-bas, ce qu'on avait fait. Et le déplacement qu'on avait à faire pour Télémélé également. Donc, on ne va plus se limiter à ce niveau, on va continuer. Et tout ce que vous voyez comme ça derrière nous, ça c'est une contribution des membres de la fondation. Quand on parle du fonctionnement de l'école, ce sont ces éléments-là qui entrent en ligne de compte. Un environnement sain et du matériel pour l'enseignement-apprentissage. Nous remercions l'ONG qui a bien voulu témoigner sa volonté pour apporter ses dons à l'école. Ces kits seront distribués dans les prochains jours aux élèves et enseignants. Un appui concret qui redonne espoir à cette vieille école primaire, témoin de plusieurs générations d'élèves et à toute la communauté éducative. Après 95 ans d'existence, et qu'on vienne apporter de l'assistance à cette école, franchement, c'est une fierté, une satisfaction pour les parents, pour les élèves qui étudient ici, pour le corps professionnel, pour les autorités de l'éducation. En recevant donc ce matériel ce matin, pour venir appuyer le fonctionnement d'une école qui est authentiquement reconnue par son histoire, mais aussi pour ses œuvres, est pour nous une satisfaction et une gratitude. Par ce geste, la Fondation internationale Mamadi Doumbouya réaffirme son engagement aux côtés des institutions locales pour offrir aux élèves de cette école historique des conditions d'apprentissage plus dignes et plus saines. Alors, Sigue Madina maintenant, dans la commune de Matam, la jeunesse du quartier a initié une conférence islamique pour promouvoir les valeurs de paix et de solidarité, animée par le grand imam de la grande mosquée Faisal de Conakry. Cette rencontre vise à sensibiliser les jeunes aux principes de l'islam, encourager le vivre ensemble et favoriser un changement de comportement en cette période de pénitence. Le point avec Moussa Bangoura. Ici, à la Sigue Madina, dans la commune de Matam, les fidèles musulmans reçoivent le grand imam de la grande mosquée, Faisal de Conakry. À cette conférence islamique, le thème central abordé est le rôle des jeunes et des femmes dans l'islam pour une paix durable dans la cité. Ce leader religieux a également exposé avec aisance sur l'importance du genre, les vertus de l'islam, surtout le bien fondé du vivre ensemble. Je appelle la jeunesse de Guinée, particulièrement la jeunesse de Madina Sigui, d'être unie, qui se donne les mains pour développer notre pays. Il faut qu'on fasse tout pour que la Guinée soit heureuse, notre beau pays. Il faut qu'on fasse tout pour que l'union soit régnée. Le grand imam, tous les préceptes qu'il a développés sont des préceptes qui viennent du Saint-Coran. Et pour faire passer ce message d'unité également, pour inviter les uns et les autres, notamment toute la communauté musulmane de la Sigue Madina, de se donner les mains pour la République. À travers cette causerie éducative, d'autres thèmes sur le comportement envers son semblable, surtout en ce mois saint, mais aussi faire des œuvres de charité envers les personnes nécessiteuses sont abordées. L'idée déjà, le comité, il faut que nous-mêmes on s'imprègne de la religion et aussi dispenser la religion à nos frères. Il faut qu'on fasse la promotion de notre islam parce que c'est la meilleure religion. La paix, c'est l'islam. Cette rencontre religieuse est initiée par la jeunesse de la Sigue Madina. Les messages éducatifs véhiculés
au cours de cette conférence devrait amener cette jeunesse à adopter prochainement de bons comportements selon les prescriptions islamiques. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Et je vous retrouve tout à l'heure à 21h pour un nouveau point sur l'actualité de la Guinée, notre paradis de richesse et d'innovation. À tout à l'heure.